petit déjeuner en retard. On est en retard, Léa. Il est déjà 8h10. Oui, je sais, mais j'ai super faim. Je veux un vrai petit déjeuner. On n'a pas le temps pour un vrai petit déjeuner. Mon bus part dans 15 minutes. Tu peux prendre un café à emporter, mais moi je veux au moins des tartines. Regarde l'horloge. Si tu fais des tartines, on rate tous les deux le bus. Je déteste arriver en cours avec le ventre vide. Après, je pense seulement à la nourriture. Moi, je préfère arriver à l'heure. Le prof d'anglais crie quand on est en retard. Il ne crie pas, il parle juste très vite. C'est encore pire quand j'ai faim. Ok, on fait un compromis. Je fais le café. Tu prépares quelque chose de rapide. D'accord, je prends 2 yaourts et une banane, c'est rapide. Parfait, je lance la cafetière et je mets 2 tasses. Tu peux aussi mettre un peu de lait, sinon le café est trop fort pour moi. Pas de problème, mais dépêche-toi, tu es encore en pyjama. Je peux manger en pyjama et m'habiller après. Je suis une pro du speed. La dernière fois que tu as dit ça, on a raté le tram et l'examen surprise. Oui, mais aujourd'hui je suis motivée et mon estomac est très motivé aussi. Ton estomac fait plus de bruit que mon réveil, je l'ai entendu à 6 heures. Normal, tu as mis ton réveil en mode silencieux, ce n'est pas ma faute. Voilà le café, tu le prends dans un gobelet ou tu le bois ici. Je le bois ici, sinon je vais le renverser dans le bus comme hier. Hier, tu as renversé le café sur mon pantalon blanc, je m'en souviens très bien. Oui, mais maintenant tu sais que le blanc n'est pas une bonne couleur pour toi le matin. Bon, tu as fini tes yaourts, on doit partir dans 3 minutes. Je prends encore une petite cuillère, c'est pour l'énergie. Promis après je m'habille. Tu peux t'habiller et manger en même temps, ce n'est pas un examen de yoga. Ok, ok, je mets mon jean et je mange la banane en marchant. Marcher, manger et courir après le bus, ça devient un sport complet. Au moins je fais du sport et je n'ai pas faim, c'est un bon combo pour la journée. Si on attrape le bus, je t'offre un croissant ce soir pour le petit déjeuner de demain. Super, mais demain on se lève 10 minutes plus tôt. D'accord. Oui, demain on essaie d'être des adultes sérieux, pas des zombies du matin. Les zombies du matin vont maintenant courir. Allez, on y va. Les recettes de grand-mère au téléphone. Salut, mamie. C'est Arthur. Tu as 1 minute pour ta fameuse soupe de légumes? Bien sûr, mon chéri, je suis contente. Tu veux enfin cuisiner comme un vrai adulte. J'essaie, mais je suis nul en cuisine. Je ne veux pas brûler la casserole. Alors, on va faire simple. Tu as une casserole, un oignon, des carottes et des pommes de terre? Oui, j'ai tout ça. Plus un poireau et une petite courgette qui me regardent depuis le frigo. Parfait. La courgette aussi. Elle ne doit pas rester triste dans le frigo. Ok, je prends la planche. Je coupe comment? En petits morceaux ou en grands morceaux? En petits morceaux. Comme ça, la soupe cuit plus vite et c'est plus facile à manger. D'accord, mais mes morceaux ne sont pas très jolis. Ça va quand même. Ce n'est pas un concours de beauté, c'est une soupe. Le goût est plus important. Bon, je coupe l'oignon. Ah là là, je pleure déjà. C'est violent. C'est normal, l'oignon fait pleurer. Mais après, tu seras fier de ta soupe. Maintenant, je mets de l'huile dans la casserole. Beaucoup ou un peu? Tu mets d'une petite cuillère à soupe, pas plus, sinon ce sera trop gras. Oups, j'ai un peu trop versé. Je crois que ma cuillère a glissé. Alors tu rajoutes un peu plus de légumes, comme ça tu équilibres. Je fais revenir l'oignon jusqu'à quand? Il doit être marron ou juste transparent? Transparent et légèrement doré, tu mélanges avec une cuillère en bois. Ok, maintenant je mets les autres légumes dans la casserole.
tous en même temps. Oui, tous ensemble. Tu ajoutes de l'eau jusqu'au-dessus des légumes et un peu de sel. Un peu de sel pour toi. C'est combien? Une pincée ou 3 pincées? Commence avec une pincée, tu pourras toujours en rajouter après, jamais l'inverse. Ça chauffe, ça fait des petites bulles. Je baisse le feu, ou je laisse comme ça. Tu baisses un peu et tu laisses cuire 20 minutes. Tu peux mettre un couvercle. Super. Pendant que ça cuit, je peux envoyer une photo de ma soupe en construction? Oui, envoie. Comme ça, je vois si tu suis le plan de ta grand-mère chef. Voilà, je goûte. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas aussi bon que chez toi. Tu peux ajouter un peu de poivre et un tout petit peu de crème si tu en as. J'ajoute la crème, là ça devient sérieux. Je me sens presque comme un chef. Tu vois, ce n'est pas magique, c'est juste de la patience et de l'amour pour la casserole. Merci, mamie. Grâce à toi, je ne mange pas seulement des pizzas surgelées ce soir. Je suis fière de toi. Quand tu veux pour une autre recette de survie d'étudiant, Le repas avant le sport. On va à la salle dans 30 minutes. Tu manges quelque chose avant? Je ne sais pas, j'ai un peu faim mais j'ai peur d'avoir mal au ventre après. Moi, je prends toujours une banane. C'est léger et ça donne de l'énergie. J'ai seulement des biscuits au chocolat chez moi, ce n'est pas très sportif. Les biscuits, c'est bon pour le moral, mais pas pour les abdos. Toi tu parles, hier tu as mangé une pizza entière avant la muscu. Oui, et j'ai presque dormi sur le tapis de course. Mauvaise idée. Donc aujourd'hui tu deviens coach nutrition, c'est ça? Exactement, coach amateur, niveau débutant, mais je fais de mon mieux. À la maison j'ai aussi un yaourt nature, tu crois que c'est mieux? Oui, un yaourt et une banane, c'est parfait avant le sport. Mais si je mange tout ça, j'ai peur de me sentir trop plein. Alors prends la moitié de la banane et garde le reste pour après la séance. Bonne idée, comme ça j'ai aussi une récompense pour plus tard. Tu bois quoi avant l'entraînement? De l'eau, du jus, un soda? J'aime bien le soda, mais je sais que ce n'est pas très sérieux. L'eau, c'est mieux. Sinon, tu vas faire des bulles pendant les squats. Ok, chef, un yaourt, une demi-banane et un grand verre d'eau. Voilà, tu vois, tu as déjà un plan. C'est presque scientifique. Et toi, tu manges seulement une banane, tu ne prends rien d'autre? Parfois, je prends aussi un petit café. Ça me réveille bien. Si je prends un café, je deviens super nerveux. Je parle trop. Parfait. Comme ça, tu parles pendant que je compte les répétitions. Tu es sûr qu'on ne devrait pas juste tout garder pour après le sport? Si tu viens complètement à jeun, tu vas manquer d'énergie et de motivation. C'est vrai. Déjà sans sport, je manque parfois de motivation. On commence petit, bon repas, petite séance, et après on est fier. D'accord, j'accepte le plan du coach, mais si j'ai mal au ventre, je te regarde faire les pompes. Si tu as mal au ventre, on fait une pause. Je ne suis pas un entraîneur cruel. Ça va, je prépare mon yaourt maintenant et on se retrouve devant la salle. Parfait, n'arrive pas en retard, sinon ta banane va devenir mon dessert. Tu vois, tu penses toujours à manger, même avant le sport. Découvrir la nourriture d'un nouveau pays. Alors Mina, prête à goûter la cuisine de mon pays aujourd'hui? Oui, un peu stressée. Je ne connais pas beaucoup de plats français. Ici, c'est un petit bistrot, tout est simple, on peut commencer doucement. La carte est longue. Je ne comprends pas tous les mots. Tu peux me montrer, je t'explique. Regarde, ici c'est plat du jour. Ah, d'accord. Et bœuf bourguignon, c'est quoi exactement? C'est de la viande de bœuf qui cuit longtemps avec du vin rouge et des légumes. Ça a l'air bon, mais un peu lourd pour moi. Je ne mange pas beaucoup de viande.
Alors peut-être le poisson ici, filet de dorade avec légumes, est très bon. Oui, le poisson me rassure. Chez moi, on mange aussi beaucoup de poissons. Tu peux aussi essayer la soupe à l'oignon, c'est très classique en France. Oignons plus fromage fondu. Ça a l'air très réconfortant. Moi, je prends la soupe, comme ça tu peux goûter un peu dans mon assiette. Merci, j'aime bien partager. Comme ça, je découvre plus de choses. Et pour le dessert, tu connais la crème brûlée ou le fondant au chocolat. La crème brûlée, je vois souvent des photos sur Internet, ça me tente. Parfait, on prend un dessert différent et on partage encore. Tu es dangereuse pour ma ligne, mais j'aime cette idée. C'est la culture d'un pays aussi, goûter sans trop compter les calories. Chez moi aussi, quand on reçoit un invité, on donne beaucoup à manger. C'est pareil ici, on dit souvent mange, mange, surtout dans les familles. J'aime cette mentalité. On parle, on rit et on reste longtemps à table. Oui, en France, le repas peut durer 2 heures, surtout le dimanche. J'espère que tu as du temps. Je veux tout goûter lentement. Bien sûr, ce soir, je suis libre, on peut prendre notre temps. Je me sens un peu moins étrangère quand tu m'expliques les plats. Et moi, je voyage un peu avec toi quand tu compares avec ta cuisine. La prochaine fois, je cuisine un plat de mon pays pour toi. Super, on fait un échange culturel, une assiette française, une assiette de chez toi. L'assiette est le meilleur passeport, je crois. Tu as raison, le ventre ouvre souvent la porte du cœur. Alors aujourd'hui, on commence mon voyage avec ce filet de dorade et ta soupe. Découvrir les fromages au marché. Bonjour, je peux goûter un fromage, s'il vous plaît? Bonjour, bien sûr. Vous cherchez un fromage doux ou plutôt fort? Je ne sais pas trop, je ne connais pas bien les fromages français. Pas de problème, je suis là pour ça. Vous venez de quel pays? Je viens du Brésil, chez moi on mange du fromage, mais pas comme ici. Alors on va commencer doucement. Regardez, ça c'est un camembert très crémeux. Ah oui, je connais le nom, mais je n'ai jamais goûté. Je vous coupe un petit morceau, tenez. Vous pouvez le sentir d'abord. L'odeur est un peu forte mais agréable, je goûte maintenant. Attention, c'est très fondant. Vous pouvez le laisser fondre sur la langue. Oh, c'est surprenant. Au début c'est doux, puis le goût devient plus intense. Exactement. C'est le charme du camembert, pas timide mais pas agressif. Et celui qui sent vraiment très fort, c'est lequel? Ici, par exemple, le bleu. Certaines personnes disent qu'il sent un peu les pieds. Haha. J'ai peur, mais aussi envie d'essayer. Je vous donne un mini morceau, juste pour la découverte, pas pour vous traumatiser. Oh là là, le goût est très puissant, mais avec du pain, ce serait peut-être parfait. Oui, avec du pain ou des noix, il devient plus élégant, moins sauvage. Vous parlez du fromage comme d'une personne, ça me fait rire. C'est vrai, les fromages ici ont presque une personnalité et un caractère. Si je veux un fromage pour un apéro avec des amis, lequel vous conseillez? Je vous conseille un comté, il est parfumé, mais facile à aimer pour tout le monde. Je peux goûter un petit morceau de comté aussi, pour comparer? Bien sûr, tenez, celui-là a été affiné 12 mois. Il a un goût un peu noisette. J'adore, c'est plus simple que le bleu, mais très intéressant. Alors je peux vous faire un petit assortiment, camembert, comté et un peu de bleu. Oui, comme ça je peux faire un plateau de fromage et jouer au français à la maison. Parfait, je vous prépare ça. Et si vos amis aiment, vous revenez me voir. Je vais sûrement revenir, j'aime beaucoup vos explications, tout est clair. Merci. J'aime quand les clients voyagent avec le goût. C'est mon petit plaisir. Aujourd'hui je voyage en France avec mon nez et ma bouche. Et moi, je voyage un peu au Brésil grâce à vous. Bonne dégustation.
commandeur à emporter avec des goûts très différents. Bon, Samir, on commande à manger ou tu veux encore regarder le menu pendant 1 heure? Attends, je réfléchis. J'ai envie de quelque chose de très épicé. Moi, au contraire, je veux quelque chose de doux. Mon estomac est en grève aujourd'hui. On peut prendre thaï, il y a des currys super forts. Super fort pour toi, mais pour moi, c'est comme manger du feu. Ok, alors on peut prendre italien, des pâtes, une pizza, c'est plus tranquille. Oui, mais si on prend une pizza, tu vas mettre du piment partout. Je peux mettre le piment seulement sur ma moitié de pizza, je suis un homme raisonnable. Un homme raisonnable qui a 3 applis de livraison sur son téléphone. C'est pour comparer les promos. Je suis aussi un homme économique. Regarde cette offre. Une pizza plus une boisson, ce n'est pas mal. Oui, mais la boisson est sucrée. Ça casse un peu mon image de sportif. Ton image de sportif a déjà disparu avec la pizza 4 fromages d'hier. Tu te souviens de tout, c'est dangereux de dîner avec toi. Allez, on choisit. Sinon, je finis par manger mon stylo. D'accord, une pizza moitié margherita pour toi, moitié diavola pour moi. Ça me va, mais sans olives, je ne les aime pas du tout. Je note sans olive, sinon tu me fais un discours de 30 minutes. Et pour l'entrée, on prend une salade à partager. Comme ça, je me sens un peu saine. Très bien, une salade pour toi et je pique 2 fourchettes dedans. 2 grandes fourchettes, je connais ta technique. Tu peux aussi choisir le dessert si tu veux, je suis généreux ce soir. Parfait. Je prends un tiramisu, mais on le partage aussi. Tu dis toujours on partage et après tu manges plus vite que moi. Il faut manger vite avant que tu mettes du piment dans le dessert. Promis, pas de piment dans le tiramisu, je ne suis pas un monstre. Ok, je valide la commande. Temps de livraison 35 minutes. 35 minutes, c'est long, je vais mourir de faim. Tu peux survivre. Bois un grand verre d'eau, mon cher sportif. Si je bois trop d'eau, je n'aurai plus de place pour la pizza. Ne t'inquiète pas, ton estomac a toujours de la place pour la pizza. C'est vrai, il est bien entraîné plus que moi au sport. Cours de cuisine pour débutants très stressés. Bonjour, tu es là pour le cours de cuisine débutant? Oui, c'est mon premier cours, je suis un peu stressé. Ne t'inquiète pas, on va faire une recette très simple aujourd'hui. Simple pour toi, mais pour moi, couper un oignon est déjà un défi. Justement, on va commencer par ça, je vais te montrer doucement. Je te préviens, si je coupe mon doigt, je tombe dans les pommes. Pas de panique, on tient le couteau comme ça, avec les doigts bien cachés. Ah oui, on dirait une petite griffe, c'est plus rassurant. Voilà, maintenant tu coupes lentement une tranche après l'autre. Ok, je respire, je coupe, je respire, je coupe. Très bien, tu vois, tu es toujours vivant et l'oignon aussi, enfin en morceaux. Mes yeux commencent à pleurer, je crois que l'oignon ne m'aime pas. C'est normal, tout le monde pleure un peu, même les grands chefs. Ça me rassure, je pleure, donc je suis un futur chef. Maintenant, on va faire revenir l'oignon dans la poêle avec un peu d'huile. Je dois mettre beaucoup d'huile ou juste une petite cuillère. Une petite cuillère suffit, on veut cuire, pas faire une piscine. D'accord, je mets l'huile. Oh non, ça fait déjà du bruit. C'est juste le son de la cuisson, comme une petite pluie, c'est bon signe. J'ai peur de brûler tout. Je laisse le feu fort ou je baisse. Tu baisses un peu, feu moyen, et tu mélanges doucement avec la spatule. Quand tu dis doucement, c'est comme danser lentement avec l'oignon. Exactement, une petite danse dans la poêle, sans stress. Ok, alors je danse, mais seulement avec la main, pas avec les pieds. Parfait, maintenant on ajoute les tomates et un peu de sel. Je mets combien de sel?
parce que moi je suis très généreux. Une petite pincée d'abord, après tu goûtes et tu décides. D'habitude, je goûte seulement les plats des autres, pas les miens. Aujourd'hui, tu goûtes le tien et tu seras fier de dire ⁇ c'est moi qui l'ai fait ⁇ J'aime beaucoup cette phrase. J'espère que le goût sera d'accord. Si tu suis les étapes sans panique, le résultat sera déjà très correct. Merci. Avec toi, la cuisine fait un peu moins peur et beaucoup plus envie. Improviser un repas avec presque rien dans les placards. Salut Amina, tu as quelque chose à manger chez toi? Mon frigo, il est presque vide. Salut. Pareil pour moi, j'ai l'impression que mes placards sont en mode désert. J'ai juste des pâtes, un oignon et une boîte de thon. C'est triste. Moi, j'ai du riz, une carotte et un petit reste de sauce tomate. On dirait un jeu de télé, cuisiné avec 3 ingrédients. Oui, mais sans chef étoilé et sans cadeau à la fin. On peut peut-être mettre tout ensemble et inviter la chance à dîner. Attends, soyons sérieux 2 minutes. On regarde vraiment ce qu'on a. D'accord, je vais chercher ce qu'il y a dans ma cuisine et je reviens. Moi aussi, je fais une petite chasse au trésor dans mes placards. Voilà, je reviens avec les pâtes, le thon, l'oignon et un peu d'ail. Super, j'ai trouvé du riz, la carotte, de la sauce tomate et un peu d'huile d'olive. Ça commence à ressembler à quelque chose. On a une base pour vivre. On peut faire des pâtes au thon avec sauce tomate. C'est simple et pas cher. Oui, ça me parle. C'est le plat officiel des fins de mois difficiles. Alors tu coupes l'oignon et l'ail, moi je râpe la carotte. Tu as confiance en moi avec un couteau. C'est très courageux. Je reste près de la porte, au cas où il faut courir aux urgences. Merci pour la confiance. Je vais faire très attention. Promis. On fait revenir l'oignon, l'ail et la carotte dans la poêle avec un peu d'huile. Et ensuite on met la sauce tomate et le thon. C'est ça? Oui, exactement, on laisse mijoter pendant que les pâtes cuisent. J'aime le mot mijoter. Ça fait très professionnel. Tu vois, avec 3 choses, on peut déjà parler comme des chefs. Et si c'est mauvais, on dira que c'est une recette expérimentale. On dira que c'est de la cuisine créative de voisinage. En tout cas, ça sent déjà très bon. Ça change de mon pain sec d'hier. Tu vois, parfois presque rien peut devenir quelque chose d'agréable. Merci de partager ta carotte magique et ta sauce tomate. Merci de partager ton thon héroïque et tes pâtes de survie. Finalement, on a inventé notre plat spécial, résidence numéro 15. Oui, et la prochaine fois, on invite d'autres voisins, mais chacun doit apporter un ingrédient. Lire les étiquettes pour éviter les allergies. Excusez-moi, vous pouvez m'aider. Je suis un peu perdue avec ces étiquettes. Bien sûr, pas de souci. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je suis allergique aux noix et je ne veux pas faire d'erreur avec ces biscuits. D'accord, on va regarder ensemble. Vous voulez des biscuits sucrés ou plutôt salés? Plutôt sucré, quelque chose de simple pour le goûter avec un thé. Alors regardons cette boîte. Ici, c'est écrit « peut contenir des traces de noix ». Ah, donc ce n'est pas bon pour moi. Même les traces peuvent être dangereuses. Oui, dans ce cas, il vaut mieux éviter complètement ce produit. Et pour cela, je ne vois rien de clair. Il y a tellement de mots. Ici, sur la liste des ingrédients, il y a poudre d'amande, donc encore des noix. D'accord, je commence à comprendre, mais ça reste un peu stressant. C'est normal, au début, les étiquettes sont comme une petite jungle. Vous avez l'air très à l'aise. Vous travaillez dans l'alimentation. Non, mais mon petit frère est allergique au lait, alors j'ai beaucoup pratiqué. Ah oui, donc vous êtes une experte de survie au supermarché. On peut dire ça, regardez cette marque, souvent elle fait des produits sans allergènes. Ici, c'est écrit sans noix et sans arachides.
Ça, c'est bon signe. Oui, et je ne vois pas trace de, donc c'est mieux pour vous. Merci, je me sens déjà plus tranquille avec ces informations. Vous pouvez aussi prendre en photo les étiquettes pour les relire à la maison. Bonne idée. Comme ça, je peux vérifier calmement, sans la pression du magasin. Et si vous avez un doute, vous choisissez un produit très simple comme des biscuits nature. Oui, moins c'est compliqué, plus c'est facile pour mon allergie. Exactement, peu d'ingrédients, peu de surprises, c'est une bonne règle. Merci beaucoup. Sans vous, je serai encore devant le rayon demain matin. Avec plaisir, moi aussi j'aime quand quelqu'un m'aide pour choisir un bon produit. Je vais prendre ce paquet-ci et peut-être une deuxième boîte au cas où. Très bien, et je vous souhaite un goûter sûr et très gourmand. Merci, et si je survive à tous ces biscuits, je penserai à vous. Parfait, je suis officiellement votre guide des étiquettes aujourd'hui. Alors merci, guide des étiquettes, vous m'avez vraiment rassuré. De rien, bonne journée et bonne dégustation sans allergie. Street food nocturne après une longue journée. Quelle journée, je suis épuisé. J'ai juste envie de manger quelque chose de bon. Moi aussi, et regarde, il y a un food truck au coin de la rue, ça sent super bon. Oh oui, je sens les frites d'ici. C'est très dangereux pour mon régime. Ce soir, on oublie le régime, c'est notre récompense après cette réunion horrible. Tu as raison, un petit cheat meal, ça aide le moral. Tu préfères un kebab, un burger ou un tacos? Le choix est sérieux. Je crois que je vais prendre un tacos, bien rempli avec des légumes quand même. Des légumes dans un tacos, tu veux faire croire que c'est sain. Oui, laisse-moi mes petites illusions, ça m'aide à dormir. Moi, je prends un kebab avec beaucoup de sauce, je l'ai mérité. On fait la queue, tu vois, on n'est pas les seuls à avoir eu une journée difficile. Les gens ont tous la même tête fatiguée, mais ils sourient en regardant le menu. La nuit, la ville a une autre ambiance, plus calme, mais encore vivante. Oui, j'aime bien ces moments, juste manger dehors et parler un peu. Tu te souviens, au début du stage, on mangeait seulement des sandwichs tristes. Maintenant, on est des professionnels, on mange des sandwichs chauds de luxe. Quand ce sera la paye, on teste le grand restaurant en face. Oui, mais pour ça, il faut survivre jusqu'à la paye. Regarde, c'est à nous, tu sais déjà quoi dire aux vendeurs. Oui, je gère, tu peux respirer et penser à ta boisson. Je prends une boisson sans sucre pour équilibrer un peu le reste. Très bien, moi je prends ce que je veux, je ferai du sport dans une autre vie. On va manger là-bas, sur le petit banc, ça a l'air tranquille. Parfait. On regarde les lumières de la ville et on fait notre thérapie de collègues. Première règle de la thérapie, on ne parle pas du patron pendant au moins 10 minutes. D'accord, on parle seulement de la sauce, des frites et de nos rêves de vacances. Mon rêve de ce soir, c'est que mon taco soit très bon et ne tombe pas sur ma chemise. Si tu taches ta chemise, tu dis que c'est un motif artistique moderne. Merci pour le conseil, tu es un vrai coach de nuit. Je suis coach de nuit et testeur officiel de street food. C'est mon deuxième métier. Finalement, ce genre de soirée vaut presque un bon film. Oui, un bon film avec de la graisse, des néons et deux héros très affamés.